Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va parler donc de manga jeunesse. Alors je vais parler de mes coups de cœur et de ce qui est dans ma bibliothèque. Donc il y en a certains qui se trouvent pas malheureusement dans la bibliothèque d'Ixelles, mais il y en a quand même aussi. J'ai sélectionné un peu de tout, aussi bien des mangas d'action que des mangas d'amour. Je me suis dit on va faire varier. Donc j'espère que ça va vous plaire. Euh, je vais quand même attendre encore un petit peu parce qu'il n'y a pas encore trop de monde. Là. Non. Allez, on va commencer. Donc moi c'est Florence. Je travaille à la bibliothèque d'Ixelles depuis peu, donc c'est peut-être pour ça que vous ne me connaissez pas. Et je suis fanat de manga. Alors pour commencer dans les mangas jeunesse, je vais commencer par un assez connu malgré tout, c'est Maji. Maji, donc c'est un manga de type shonen, aventure. Euh, Bonjour, il y en a qui nous rejoignent encore. Donc, euh, donc Maji, c'est l'histoire d'Aladin, un petit garçon qui a une flûte autour du cou, qui a la particularité en fait d'abriter un djinn. Et ce djinn, c'est Hugo. Il est surpuissant. Et un jour, Adam rencontre des brigands et il les expose grâce à Hugo et il rencontre Ali Baba. Avec Ali Baba, il se dit c'est bon, je vais pouvoir utiliser ces deux-là pour exaucer mon rêve. Et son rêve, c'est de conquérir un labyrinthe. Donc, ils vont se lancer dans cette aventure parce qu'Ali Baba va réussir à convaincre Aladdin. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est voilà, c'est comique. Beaucoup d'humour, c'est une aventure. J'adore les aventures. Il y a quand même un peu de romance aussi. Et alors, tous les clins d'œil au Mille et une nuits, quoi. Le manga n'est pas encore terminé, enfin il est terminé au Japon mais pas chez nous. Chez nous il a déjà 35 tomes, si je dis pas de bêtises, sur 37 au Japon. Et voilà, moi j'ai bien aimé les dessins, les, voilà, les combats ils sont juste magiques, comme le titre. Donc voilà, ça c'était pour le premier. Ah, j'ai oublié de dire l'auteur, c'est de Shinobu Otaka. Donc voilà, ça c'est vraiment un manga coup de cœur que je recommande à tout le monde dans le style shonen. Voilà. Euh, donc ça c'était pour le premier manga. Je vais vous en présenter encore plusieurs autres dans différents donc, styles. Euh, si vous avez une question, n'hésitez pas dans les commentaires, je peux vous répondre directement, c'est l'avantage. On va passer au deuxième, qui est aussi un petit coup de cœur pour moi. C'est Love So Life. Love So Life n'est pas si connu que ça, malheureusement, alors qu'il mériterait d'être plus connu. C'est l'histoire de Chiharu, qui est une lycéenne de 16 ans, qui a comme rêve de devenir puéricultrice. Pour ce faire, elle travaille à mi-temps dans une crèche, et un jour, elle rencontre Seiji Matsunaga, qui est une star de la télé, qui lui demande désespérément de travailler pour lui, parce qu'il ne s'en sort pas avec les deux jumeaux ici présents. Alors là, je vois que j'ai une petite question pour Maji. Alors Maji, il est conseillé à partir de 10 ans. Voilà. Et pour Maji, moi je trouve qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, donc un enfant peut le lire normalement et un adulte va s'y retrouver également, parce que moi honnêtement, je l'adore et je vois d'autres choses qu'un enfant ne verra peut-être pas. Mais 10 ans, c'est tout à fait correct. Voilà. Alors pour Love So Life, là je dirais que c'est à partir de oui, 10-12 ans. Love So Life sans problème, il n'y a rien de choquant dedans et l'histoire est très simple. Donc pour revenir sur l'histoire, il y a Seiji Matsunaga qui s'en sort absolument pas avec les deux petits jumeaux ici, qui sont absolument pas difficiles à la base, hein, c'est juste que voilà, il faut prendre le temps de s'en occuper.
Et elle, vu que c'est son rêve, elle va accepter de s'en occuper. Et s'ensuit donc toutes des tranches de vie avec les jumeaux. C'est tout doux, c'est vraiment joli. Enfin, voilà, je les ai tous. Il y en a 17, c'est fini, malheureusement. J'aurais aimé encore le lire, malgré que l'histoire voilà, ait quand même une belle fin. Il y a beaucoup d'humour dedans. Il y a même des petits moments un peu plus pince-cœur, mais voilà. C'est... Je peux montrer quelques dessins qui sont un peu représentatifs, parce que moi j'ai beaucoup aimé les dessins qui sont vraiment tout doux. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore dire de ce manga? Oui, c'est de Kaede Kuchi, c'est aux éditions Delcourt. Très bonnes éditions, Delcourt Tonkam. Il y a pas mal de mangas que j'aime bien chez eux. Et alors, c'est le manga kawaii, quoi. Donc, mignon, attitude. Voilà. Donc, à recommander. Alors, dans un autre style, encore, à part si quelqu'un a des questions sur Love So Life. Non. Alors, dans un autre style, il y a Minuscule. Alors, Minuscule, c'est un autre style parce que on peut pas le classer vraiment en shonen ou en shoujo, c'est plus un seinen, comme on dit. Et lui, voilà, à partir de 10-12 ans, même avant, si maintenant vous le lisez pour votre enfant, ça fonctionne très très bien. Parce que c'est un manga, tranche de vie aussi, donc ici vous pouvez vraiment le lire... Merci. Non mais ici vous pouvez vraiment le lire histoire par histoire, et ça fait un peu comme un album. Donc moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé ici. Je pense qu'il y a 5 tomes sortis pour le moment, il est toujours en cours, même au Japon. Alors, pour le petit pitch, c'est l'histoire de Akomai et Mikochi, les deux petites filles, vraiment très petites. Elles sont minuscules, elles mesurent 9 cm. Et elles vivent dans la forêt. On va rencontrer donc leur quotidien, qui est un peu particulier vu qu'elles sont minuscules. Elles vivent dans un tronc d'arbre, elles se déplacent à dos de scarabées. Et voilà, on voit leur quotidien qui est pas si fantastique et en même temps si, il est extraordinaire. Il est simple, c'est paisible, c'est attendrissant comme histoire. Et les dessins, moi, c'est ce que j'ai adoré parce qu'ils sont bourrés de détails. Voilà, c'est... Quand il y a un arbre, je pense que l'auteur, c'est vraiment... enfin, la mangaka, c'est vraiment amusé à faire chaque petit détail. Si, par exemple, voilà, vous avez une idée des détails qui peuvent être dans le manga, ça, c'est vraiment été un petit coup de cœur, du coup. Qu'est-ce que je peux encore dire dessus? Oui, donc l'auteur, c'est Takuto Kachiki, et c'est Audition Komiku. Édition Komiku que moi, j'adore, ainsi que les éditions Akata, c'est mes deux maisons d'édition préférées. Voilà, donc ça, un petit chef-d'œuvre, et comme je le dis, même pour les enfants, ça fonctionne super bien. Ça, c'est l'avantage. Alors, pour être un peu dans le même style, mais pas vraiment, on va aller vers les yokai, avec Mes voisins les esprits. Alors, moi j'ai essayé aussi de prendre des maisons d'édition totalement différentes, donc ici on a les éditions Doki Doki, donc jusqu'à présent je ne vous ai pas montré une maison d'édition identique, ni un auteur identique. Alors, Mes voisins les esprits, c'est un manga assez récent, que 2 tomes sortis. Je vous avoue que j'ai lu que le premier, donc je sais pas m'avancer sur les autres. Et c'est des histoires de yokai. Si vous avez quelques représentations de yokai, donc ça fait partie clairement du folklore japonais. Et c'est l'histoire de la lycéenne ici, qui s'appelle Yashio, qui va aller vivre dans une maison hantée. Bon, c'est une drôle d'idée, mais elle a un objectif assez précis, qui est de retrouver les notes sur le royaume des morts, suite à la disparition de sa maman. Pour ce faire, donc, elle va dans cette maison, et là, elle rencontre un esprit. Elle est un petit peu étonnée, mais d'un autre côté, voilà, elle s'étonne pas trop non plus de la situation. Et cet esprit, c'est Moro, et il va lui demander de l'aider dans son travail. Et donc, dans ce travail, ça va être d'aider d'autres yokai, notamment. Et elle va, du coup, avoir son quotidien totalement chamboulé. On va revoir des classiques du folklore japonais qui peuvent éventuellement ne pas nous parler, mais d'un autre côté, c'est vachement riche, c'est super intéressant. Donc voilà, ça
Moi, je vous le recommande aussi. J'ai vraiment aimé parce que c'était tout doux comme lecture. Il n'y avait pas de... Voilà, pas de quiproquo, pas de... Il n'y a aucune méchanceté dans l'histoire. Ça m'a fait un peu replonger dans les Miyazaki, en fait. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent avec... je sais que tous les Miyazaki maintenant sont sur Netflix, donc le confinement, ça tombe bien. Donc si vous aimez Miyazaki, voilà, je vous conseille Mes voisins les esprits. Euh, Qu'est-ce que je peux encore dire sur ce manga? Donc l'auteur, oui, Shirotori Ushio. Et moi je le mettrais à partir de oui, 10-12 ans, facile. La lecture est facile. Il y a chaque esprit rencontré, yokai est expliqué. Donc ça j'ai aussi apprécié dans l'histoire. Euh, voilà. Donc, Mes voisins les esprits. Alors, un de mes, mais vraiment ça c'est un coup de cœur. Je pense que ce sera un coup de cœur que je garderai à vie, hein, limite. C'est Yona, Princesse de l'Aube. Là, dès que le prochain manga sort, je cours au magasin en général. Je les ai tous, c'est facile. Donc il est toujours en cours, il y a plus de 30 tomes, je sais plus exactement où on en est tellement voilà. Et il existe également en anime celui-ci, mais bon, il n'est pas fini. Ils ont arrêté parce que ça avait rattrapé le manga. Alors, ça c'est l'histoire de Yona, que voici, qui est la princesse du royaume de Koka. Elle a grandi donc totalement choyée par son père, l'empereur Il. Elle est totalement insouciante dans sa vie et elle est protégée par son ami d'enfance et garde du corps, Hack. Bah voilà, je vois qu'il y a quelqu'un qui l'a également lu, c'est vrai, il est vraiment génial. Et donc, donc elle est entourée de son père, de tout le personnel, de Hack, son meilleur ami et garde du corps. Et à l'approche de ses 16 ans, son cousin Suwon vient pour célébrer son anniversaire et elle est secrètement amoureuse de lui. Elle va donc demander pour pouvoir se marier avec lui, vu que maintenant elle est enfin en âge de, mais son père refuse. Donc, vu que son père refuse, elle a pas l'habitude, hein, elle qui a toujours été choyée, et elle va retourner le voir le soir pour le convaincre. Mais là, tragédie, drame, Suwon, l'homme qu'elle aime, tue son père. Elle est forcée de s'enfuir du château avec Hack, et là, on va découvrir une Yona totalement différente, qui est sublime, qui est forte, qui est émouvante aussi. Elle est juste sublime dans son parcours, parce que de la petite chose choyée, pourri gâtée, elle va passer à vraiment la femme forte, qui a ses propres idées du coup, et c'est vraiment beau. Il y a du fantastique dedans parce qu'elle va partir en quête de dragons. Alors les dessins, moi je les ai adorés. Et voilà, j'essaye de trouver une page qui peut être un peu représentative des magnifiques dessins de l'histoire et de tous les sentiments qu'ils peuvent faire passer, mais c'est une partie de... Voilà. Donc voilà, moi je passe du rire aux larmes avec ce manga très facilement. Donc si vous savez pas quoi lire, foncez. Si vous savez pas le lire, regardez-le au minimum, parce qu'il vaut la peine. Je sais pas s'il est sur Netflix, mais il est facilement trouvable. Donc c'est de l'aventure, magie, romance. C'est de Mizuo Kusanagi, malheureusement il n'y en a pas d'autres qui sont traduits chez nous. Et ils sont difficilement trouvables ailleurs. Donc voilà, ça c'était des petits cas éditions, un petit bijou. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, pour partir un peu vers le même style, mais pas vraiment non plus, et qui est un peu plus vieux, faut l'avouer, c'est Princesse Sakura. Alors, Princesse Sakura, alors on me redemande le titre de Yona, donc c'est Yona, Princesse de l'Aube, pour le sous-titre. Ouais, voilà. En
japonais, c'est Akatsuki no Yona, si jamais, pour retrouver l'anime. Voilà. Alors, je fais quelques coups. Alors, donc, je retourne à Princesse Sakura. Alors, Princesse Sakura, donc, comme je dis, il est quand même un peu plus vieux que Yona, mais c'est d'un mangaka assez connu, c'est Arina Tanemura, qui a fait Full Mono Sagashite, si jamais quelqu'un connaît, qui a fait Shinshime Tomei Cross aussi. J'ai oublié le nom en français, j'avoue. Je connais que le nom en japonais. Mais voilà, Princesse Sakura, voilà, c'est la mangaka Arina Tanemura, donc c'est ce style de dessin-là qui n'aime pas, hein, franchement. C'est juste magnifique. On reconnaît son coup de crayon directement. Là, on est à l'époque Heian, donc Moyen-Âge, à peu près. Et la princesse Sakura a 14 ans. Et soudainement, elle est convoquée pour rencontrer son fiancé, le prince Aura. Sauf que, voilà, elle le déteste, parce qu'il est égoïste. Et elle décide donc de fuguer, un jour de pleine lune, enfin, un soir de pleine lune plutôt. Et elle entraîne du coup avec elle, ça va entraîner tout plein de conséquences auxquelles elle s'attendait pas, tout plein de... On va dévoiler des vérités, des secrets. Et voilà. Il faut le lire parce que je peux pas tout vous dire non plus, sinon vous allez rater le plus important dans l'histoire, parce qu'il y a des retournements de situation auxquels on s'attend peut-être pas. Et elle va rencontrer tout plein de personnages. Alors on est vraiment dans un univers un peu merveilleux, hein. Avec des yokai aussi. Il y a... Voilà, ici il y a des yokai. Un peu une idée. Ouais, je suis un peu yokai en fait aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est un beau petit manga qui est terminé, enfin oui depuis le temps, hein, il date quand même des années 90-2000 je dirais. Je sais plus combien il y en a, faudrait que je regarde dans ma bibliothèque. Je crois qu'il y en a à peu près 10-12, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'est des éditions Glénat. J'ai vraiment réussi à vous en donner un de chaque édition. Hein, donc. Alors, donc j'avais dit donc Arina Tanemura, donc même auteur, mangaka, il y a Full Mono Sagashite. Existe également en anime. C'est un vieux manga, des années 90 facile je dirais. Mais voilà, je me lasse pas des dessins, je vais pas mentir. Là c'est l'histoire donc de Mitsuki, qui est juste ici, qui a malheureusement un cancer de la gorge. Enfin, qui a un problème à la gorge, mais je pense que c'était un cancer, effectivement. Ça fait un petit peu de temps que je l'ai lu. Et ben voilà, elle veut absolument chanter, sauf qu'elle ne peut pas chanter. Donc, son seul souhait, c'est de chanter. Elle va rencontrer un ange gardien, qui est, enfin, plutôt un shinigami, hein, un ange gardien, qui est là pour lui dire que c'est la fin. Sauf qu'elle, elle dit non, moi je veux pas. Et va lui exaucer un dernier souhait qui va la faire se transformer en adolescente et elle va pouvoir chanter grâce à ça. Elle va aller donc à une audition et elle va devenir idole. Et donc on voit son parcours dans cet univers-là, toutes les questions par rapport à la maladie aussi, c'est un petit peu abordé, et alors toute sa relation avec ce Shinigami un peu particulier. Donc voilà. La fin, je dois vous avouer qu'on s'y attend pas vraiment. Mais voilà, c'est un très beau manga. Moi, je vous avoue, j'ai pleuré. Donc voilà, petit manga à recommander aussi du même auteur précédemment que Princesse Sakura. Alors, pour continuer un peu vers les classiques, et pour aller un peu vers le shonen, parce que j'ai présenté beaucoup de shoujo, il y a Full Metal Alchemist. Je suis trop contente parce que avant le confinement, j'ai pu acheter la Perfect Edition, hein, le tome 1 et le tome 2. J'ai eu trop de la chance, comme on qui dirait. Et donc Full Metal Alchemist, c'est un manga qui date quand même de 2005-2006, je dirais. Il a eu tellement de succès, donc il est réédité maintenant en Perfect Edition. Et ça vaut la peine.
vraiment. Donc c'est de Hiromu Arakawa. Il est en anime, 2 fois d'ailleurs. Une fois normal et une fois en Full Metal Brother Alchemist. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Bon, bah, c'est un classique, hein. Donc on va suivre les 2 frères Elric. Donc un premier frère Elric et le deuxième frère Elric, qui vont devenir alchimistes. Alors, alchimistes d'état, dans le but de retrouver leur corps d'origine. Parce que suite à une transmutation interdite, ils perdent tous les deux leur corps, ou en tout cas une partie de leur corps pour certains. Et voilà. Donc leur but c'est de trouver la pierre philosophale. Pour ce faire, ils vont traverser pas mal d'épreuves. On va rencontrer beaucoup de personnages. Il y a des personnages féminins dedans qui sont assez forts, et ça c'est ce que moi j'ai apprécié avec ce manga. Parce que voilà, ils sont pas juste là en décoration. Bon, ils mériteraient d'être un peu plus présents, ça je dis pas. Mais voilà. Par exemple, Winry, on peut pas nous. Voilà. Elle est juste exceptionnelle, quoi. En mécanicienne, j'ai pas lu beaucoup de mangas avec des femmes mécaniciennes. Et ça, c'est un manga, donc moi je le conseillerais à partir de, oui, 12 ans, 14 ans, plus 12 ans même. On s'en lasse pas. Moi j'ai déjà lu, je ne sais pas combien de fois, au moins 3 fois facilement. Donc voilà, ça c'est l'édition Kurokawa. Comme pour le manga Maji. C'est un hasard, on ne sait pas. Voilà. Je sais pas ce que je peux encore dire par rapport à celui-ci. À part que, ouais, si vous n'avez pas encore lu Full Metal Alchemist et que vous avez un peu des a priori, moi j'en ai eu au début, mais vraiment ça vaut la peine parce qu'il y a des sujets qui sont abordés dedans qui sont vraiment intéressants. Donc voilà. Et tout ça avec beaucoup beaucoup de comédie, beaucoup d'action. Il y a des personnages très très drôles. Voilà. Et c'est attachant. J'ai même versé une larme, j'avoue, parce que la fin, ça finit assez bien. Enfin, je vais pas vous spoiler, mais voilà, ça mérite quand même une petite larme à la fin et même pendant en fait. Voilà. Alors, pour toujours l'enregistre shonen, parce que j'en ai pas présenté beaucoup, un manga moitié connu, hein, c'est Carnaval. Je sais pas si certains connaissent, mais Carnaval, donc c'est de. J'oublie toujours l'auteur, de Toriya Mikanagi. Voilà. C'est aux éditions Kion. Et donc les dessins, moi c'est ce qui m'avait attiré de prime abord, je vais pas mentir, hein. La couverture en plus, je la trouvais vraiment mignonne. Et très très colorée. D'ailleurs, chaque tome de Carnaval, les jaquettes sont super colorées. Ça attire l'œil forcément. Alors les dessins, moi c'est ce que j'aime beaucoup ici. Donc ça c'est pour donner une petite idée des dessins qu'on peut retrouver dedans. Et l'histoire, elle est vraiment intéressante. Ah, je vois que je ne suis pas la seule à pleurer en lisant. Donc voilà. Alors, pour l'histoire de Carnaval, c'est donc l'histoire de Nai, ici présent, qui a été élevé allez, j'ai oublié son nom. Donc voilà, l'homme qui l'a élevé en fait disparaît du jour au lendemain. Et il décide de partir à sa recherche. Et en partant à sa recherche, il rencontre Gariki, qui lui est un voleur. Alors, donc lui, qui est un petit peu, enfin, qui est totalement en fait naïf, va rencontrer un voleur, mais un voleur quand même au grand cœur, parce qu'il va l'aider. Et du jour au lendemain, en fait, il va rencontrer Circus. Circus, qui est une grande organisation d'espionnage, qui, qui était en fait un des indices que Nai avait, parce que la seule chose qu'il ait retrouvé de son maître, c'est un bracelet qui appartenait à Circus. Donc, ils vont être traqués par. Nai et Gariki vont être traqués donc, par Circus, et notamment par des militaires, et ils vont après faire partie de cette association, de Circus. Voilà, c'est de l'espionnage, mais pas comme on s'y attend, hein, ça faut l'avouer, puisque c'est avec de la magie. Chaque personnage qui fait partie de ce circus fait du cirque aussi.
D'où le cirque et d'où le nom carnaval, carnaval en allemand. Et c'est, voilà, moi j'aime bien, enfin j'adore le cirque sans animaux et un peu le cirque du soleil, c'est juste magnifique et ça fait un peu partir dans cet univers-là, tout avec de l'espionnage et, enfin voilà, c'est, moi j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'actions dedans, hein, parce qu'ils sont toujours poursuivis, ils sont toujours dans des situations un peu, voilà, on n'y comprend rien, hein, mais ça c'est Naï et son super pouvoir naïf, on peut dire. Donc voilà, petit manga, petit manga shonen, bien sympathique à partir de 12-14 ans. Voilà. Alors, on va partir vers un shoujo que j'aime beaucoup et qui, je sais, est à la bibliothèque d'Ixelles, ça j'en suis certaine, c'est Library Wars. Alors, Library Wars, il est fini en... Je crois que c'est en 15 tomes, quelque chose comme ça. C'est l'avantage, on peut le lire d'une traite si on a envie. C'est de Kiro Yomi et des éditions Glénat, si jamais. Alors, Library Wars, donc c'est l'histoire de bibliothèque. Donc ça pouvait d'office que m'intéresser à l'époque, hein, ça je vais pas mentir. Et je l'adore, parce que c'est vraiment dans une époque, voilà, c'est tout à fait chronique ou autre, hein, mais voilà, ici on imagine qu'il y a une loi d'amélioration des médias qui a instauré donc une grande chasse aux livres, et donc les bibliothèques sont obligées de se doter de corps militaires pour éviter la censure, et afin de défendre ces livres que, éventuellement, la loi d'amélioration des médias a mis en tant que livres censurés. Et on va suivre la jeune fille ici, qui est Iko Kasahara, pardon, qui est assez, comment dire, énergique, on va dire, qui décide de faire partie des bibliothécaires du côté des forces de défense. Parce qu'on peut être bibliothécaire normal et bibliothécaire plus militaire. Et en fait, elle veut absolument intégrer les bibliothécaires pour retrouver son prince charmant. Car quand elle était lycéenne, alors qu'elle était dans une librairie, elle voulait absolument un livre et les, les, on va dire les militaires du mauvais côté veulent absolument lui retirer son livre et arrive son prince charmant, enfin celui qu'elle va appeler par la suite son prince charmant, qui va lui permettre de garder ce livre alors qu'elle l'avait mis en censuré. Donc voilà, elle va rejoindre cette association comme ça et elle va rencontrer un instructeur démoniaque. Petit, mais démoniaque. Et c'est trop génial parce que, voilà, il y a toute une histoire entre eux, forcément. Il y a une histoire avec tous les autres personnages qu'on voit ici en fond. Et voilà, moi j'ai beaucoup ri pendant ce manga. Après, ça pose beaucoup de questions sur mais qu'est-ce qui se passe si maintenant, qu'est-ce qui se passerait si on mettait une loi comme celle-là, si on censurait certains livres, est-ce qu'on en arriverait jusqu'aux armes? Ça pose question, parce que bon, ici c'est tout à fait imaginé, hein, mais moi j'ai adoré. En plus, je sais qu'il est adapté d'un roman que j'ai toujours pas eu l'occasion de lire, mais je l'ai pas trouvé non plus, je dois avouer. Donc voilà. Les dessins sont assez simples mais efficaces. Moi j'aime beaucoup parce que voilà, ça transparaît bien les émotions. Voilà, c'est un peu ce style-là. Qu'est-ce que je peux encore dire sur Library Wars? Ouais, voilà, si vous aimez les livres, si vous aimez les romances et la comédie, foncez. Ça, voilà, c'est le cocktail parfait, quoi. Alors, et je vais terminer avec un petit dernier qui est très connu. C'est pour ça que je termine avec lui. Parce que c'est Fruits Basket. Alors ça, je crois que tout le monde connaît, hein, quasiment. C'est le manga shoujo par excellence, qui date de 1999. Et ouais, il a déjà 20 ans. Il n'est pas nouveau du tout. Et pourtant, il fonctionne toujours bien. Ça, c'est la Perfect Edition que j'ai aussi eu l'occasion d'acheter, mais bon, ça fait déjà un petit temps.
Donc ici, il est... Voilà, la Perfect Edition, bon, la couverture ne ressemble pas du tout à l'intérieur, hein, c'est quand même le manga d'origine qui est dedans, hein, ils n'ont pas retravaillé les dessins, c'est pas comme la suite. Donc pour l'histoire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire de Toru, ici, qui est une lycéenne qui a décidé de vivre sous une tente suite au décès de sa maman. Pas très joyeux comme départ, mais elle voit la vie positivement. Hein, elle se dit, bah moi, voilà, je vis dans une tente et puis c'est tout. Sauf que, voilà, une chose en entraînant une autre, elle a plus de tente et elle va être recueillie par un de ses camarades de classe qui est Yuki Soma. C'est une famille un peu particulière et ils ont un petit secret. Donc elle va vivre dans cette famille contre, voilà, elle va faire toutes les tâches ménagères et la seule chose c'est, voilà, elle a une chambre, elle a tout, elle est tranquille. Et voilà, elle découvre le grand secret qui est que certains membres de la famille se transforment en un des 12 animaux du signe du zodiaque chinois. Au contact en tout cas de personnes de sexe opposé. Donc elle va détenir ce grand secret et on va voir comment elle va évoluer dans cette famille parce que dans cette maison où elle va être recueillie, il n'y aura que des hommes. Et donc ça fait des situations un peu cocasses. C'est très doux, c'est vraiment très sympa. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, Fruits Basket, Natsuki Takaya, grand classique. Voilà. Voilà, bah il est déjà 16h30, donc je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Si vous avez aimé, ben notez-le. Je vais encore en présenter normalement la semaine prochaine, mais plutôt adulte. Donc si vous aimez les mangas, rejoignez-moi la semaine prochaine. Voilà.